Retour sur la 997 4S de la semaine dernière. Donc, Romain, vous avez fait une brève explication sur la remise en état en detailing de cette 997. Et bien là, elle se termine. En fait, Romain est sur les finitions. Là, il a fait tout le nettoyage intérieur. Et il va lui rester en fait en tout dernier là, à poser la cire céramique hybride sur l'entièreté du véhicule pour avoir une protection et un brillant ultimum. Donc je vous fais une vue d'un petit peu plus près pour essayer de vous retranscrire un petit peu le résultat. Donc là, comme je l'ai dit juste à l'instant, il reste encore la cire à passer, notre cire céramique hybride de chez Megoyers à passer sur l'entièreté du véhicule. Mais là déjà, on se rend bien compte, j'espère que vous allez bien le voir à la lumière, que le véhicule a repris tous ses reflets, tout son éclat, tout le voile et tout ce qui était micro-rayures, tout a disparu, tout a été effacé et corrigé par les mains expertes de Romain. Donc on félicite un joli travail parce que c'est un petit travail quand même assez long, fastidieux, et c'est surtout un travail de patience parce que de toute façon, pour obtenir un résultat comme ça, comme on dit, il y a la machine, mais c'est avant tout l'homme qui fait le boulot, et c'est ses yeux qui vont être capables de voir si c'est parfaitement corrigé ou pas. Petite vue rapide sur les feux arrière, là ils ont été repris, y compris le bandeau, parce que alors là ces parties-là, c'est vrai que je ne les avais pas fait voir avant, mais elles étaient entièrement micro-rayées, donc en fait on se retrouvait avec des feux qui étaient complètement opaques. Et là, vous voyez, ça a été retraité aussi et c'est en parfait état maintenant. Donc si vous avez besoin d'un detailing sur votre véhicule, donc remise en état peinture ainsi que peut-être éventuellement des éléments à reprendre, en fait remise en état de la carrosserie, sans forcément faire une peinture intégrale, et bien écoutez, n'hésitez pas à nous appeler, on se fera un plaisir de vous répondre et puis de vous chiffrer la remise en état esthétique de votre véhicule. Alors notre 993 4S sur lequel nous avons fait une remise en état complète de l'intérieur ainsi qu'une personnalisation, comme vous l'avez vu au travers les derniers épisodes des brèves d'atelier. Mais écoutez, là elle arrive sur la fin, donc on va vous faire un petit tour avec une petite revue avec Romain sur tout ce qu'il a remonté à l'intérieur. Donc il reste juste une chose qui n'a pas été faite, c'est le volant. Alors pourquoi? Parce que tout simplement c'est qu'il va être revêtu de cuir et d'alcantara. Et en fait, eh bien, il lui faut un alcantara spécifique à Nicolas de chez Dream Sellerie pour pouvoir faire le revêtement pour que ça prenne parfaitement la forme. Alors je vous fais une vue déjà dans un premier temps sur le panneau de porte, donc comme on le voit, donc on a la partie haute qui a été gainée de cuir, la partie centrale de cuir aussi, ainsi que les poignées, tout ça a été recouvert avec surpiqûre blanche. Alors le bas, comme l'avait expliqué Nicolas dans la dernière vidéo, en fait il a supprimé la moquette, pour ceux qui connaissent les 964 et 993, par un gainage cuir complet. Alors je ne sais pas si vous l'apercevez, mais on voit bien l'alcantara qui est micro perforé. Donc voilà pour la partie panneau de porte. Comme je vous expliquais juste avant, c'est qu'en fait il manque de la matière pour finir le volant. En fait il manque vraiment plus que ça. Donc on voit la casquette de tableau de bord pareil, revêtue de cuir avec la partie en surpiqûre blanche pour faire le rappel des poignées de porte. Le dessous du tableau de bord a été gainé de cuir aussi. Alors bien évidemment, on voit les tapis de sol qui ont été faits sur mesure aussi, dans une couleur qui correspond à la couleur du cuir, parce que le cuir c'est du gris pierre si je ne me trompe pas, c'est pas un noir. Donc là les sièges, donc pareil, même traitement, donc le milieu fait en alcantara micro perforé, et puis les extérieurs faits en cuir avec surpiqûre blanche pour le rappel de ce qu'il y a sur les poignées et le tableau de bord. La partie centrale, c'est pas évident parce que c'est à l'intérieur de la voiture. Donc comme vous le voyez, en fait, il y a eu elle a été recouverte entièrement de cuir, sur piqûre blanche. J'espère que vous le voyez bien. Le levier de frein à main était recouvert dans cuir alcantara. La poignée de poussoir, donc c'est moi qui l'ai retournée en aluminium, donc pour remplacer celle qu'il y avait d'origine qui était en matière bois. Le levier de vitesse qui est regainé en alcantara, lui aussi. Et puis là on aperçoit le deuxième siège aussi qui lui est du même acabit que le premier, c'est-à-dire alcantara et cuir. Donc la partie arrière des sièges qui a été refait en covering carbone, d'origine c'est une peinture. Alors je ne sais pas si c'était d'origine la peinture qui avait dessus, probablement ça avait déjà été repeint. Donc au choix du client, on a fait un covering carbone sur la partie arrière des sièges. Pour la partie arrière bien évidemment, c'est le même traitement que sur l'avant. Donc là on aperçoit encore la console, vous voyez là les surpiqûres blanches qui ont été faites, donc qui sont du plus bel effet. On voit évidemment aussi les petits sièges arrière qui ont été refaits intégralement en cuir, la plage arrière aussi. Alors là on aperçoit les panneaux de porte qui ont été entièrement refaits en cuir et alcantara perforé aussi.
Alors le ciel de toit, hein, comme on l'avait vu au début, entièrement refait en alcantara micro-perforé, ainsi que les... Alors le client a voulu aussi que les pare-soleil soient recouverts de cuir, là on les aperçoit. Hein. Alors petite attention particulière hein, du cellier aussi, donc en fait ce qu'il a fait là, vous voyez, il a une petite trousse sur le siège. Donc ça en fait c'est le cellier qui l'a fait sur mesure avec le même cuir et les mêmes surpiqûres, hein, comme vous le voyez, pour fournir au client en fait à l'intérieur il y a le nécessaire pour entretenir le cuir. Hein. Romain, est-ce que tu peux nous ouvrir un petit peu pour qu'on voit un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur? J'ai mon petit assistant là. Alors vous voyez, c'est génial. Hein. Donc on se retrouve, voilà, la pochette en cuir avec tout ce qu'il faut pour nettoyer le cuir. Hein. Donc vraiment superbe attention de notre cellier. Donc Nicolas de chez Dream Sellerie. Eh bien écoutez, si vous souhaitez faire un intérieur personnalisé, ah oui, excusez-moi, attendez, j'ai pas fait la revue aussi. Vous l'aviez pas vu la dernière fois, là on aperçoit le dessus du tableau de bord hein, qui a été refait entièrement en alcantara micro-perforé. Donc voilà, c'est vraiment du plus bel effet. Hein. Mais comme je vous disais juste à l'instant, rien ne vaut de le voir au naturel, hein, parce que là, autant la vidéo, j'espère que ça rendra bien, mais dans la réalité, c'est vraiment tip top. Si vous avez besoin d'un intérieur personnalisé, hein, et bien surtout n'hésitez pas à nous contacter, hein, comme vous le savez, hein, on se fera un plaisir de vous renseigner. Et puis comme vous l'avez vu à travers cette remise en état et cette personnalisation de cette Porsche 993, hein, il n'y a rien qui nous arrête, hein, on est capable de tout faire. Hein. Vraiment, on peut vous faire du sur-mesure, tout ce que vous voulez. Hein. Les coloris, enfin voilà, c'est un choix très très large, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de renseignements, on se fera un plaisir de vous répondre. Alors là, nous avons une 996 sur le pont qui était là pour la révision dans un premier temps, et derrière, nous avons eu un souci de climatisation. Donc eh bien écoutez, on repassera tout à l'heure hein, pour vous faire voir un petit peu ce qu'on peut découvrir lors du démontage de condenseurs et de radiateurs sur les parties avant, quand on dit qu'il faut nettoyer à chaque révision les radiateurs sur les Porsche. Vous allez comprendre pourquoi, on repassera tout à l'heure. L'heure expliquée. Mais pas cette liaison sur le S. Moi tu sais, j'aime bien les liaisons. Elles sont douteuses ces liaisons. Alors, je te commence par l'arrière. Ben on est baisé, oui là, non? Putain, les oiseaux, ils sentent. Oh mon petit loup. Comme je vous disais juste à l'instant, on est en train d'effectuer le remplacement des condenseurs. Et là, Valentin va vous expliquer d'où l'importance de nettoyer les radiateurs de 996 à chaque révision. Vous allez voir, là, il va déposer donc le condenseur de clim et vous allez voir ce qu'on retrouve derrière. donc ouais, en fait toutes les feuilles et tout ce qu'il peut avoir sur la route va être emmené par les guidages d'air qui se trouvent juste derrière votre pare-choc. Et puis ça va se placer soit sur le condenseur de clim que je viens de déposer, ou alors ça passe entre les deux et puis ça se met entre le condenseur et le radiateur. Ça c'est le radiateur d'eau, donc il y en a un de chaque côté. Et puis on comprend bien que là l'air elle va avoir du mal à passer derrière tout ça. Et puis c'est surtout qu'on va créer de l'humidité. Et puis on va venir grignoter un petit peu le radiateur, et puis on va se retrouver avec des radiateurs qui vont fuir ou qui vont devenir fuyants quoi. Ouais, c'est ça ce qu'on se retrouve souvent avec des condenseurs de clim qui se mettent à fuir, parce qu'en fait l'accumulation de feuilles en bas va provoquer, comme tu le disais, l'humidité, et en fait ça pourrit, ça oxyde et ça finit par fuir quoi. Donc, puis même là au niveau refroidissement, on est loin d'être optimum là. Donc vu du côté gauche, on était au côté droit avec Valentin juste à l'instant. Là vous vous rendez compte qu'on a exactement le même problème sur le côté gauche, donc on se retrouve avec un amas de feuilles. Donc il est hyper important, nous à chaque révision on met un coup d'aspirateur à travers les grilles pour aspirer au maximum tous ces résidus et toutes ces feuilles qui sont emprisonnées à ce niveau là. Donc voilà pour cette petite information. Allez, sur le pont, à côté de la 996 où Valentin était en intervention sur les condenseurs de clim, on a une 997 qui est là ce matin, donc pour la pose d'une paire d'échappements inox donc de marque Evox, donc des échappements à valve. Donc Marcel est en train de faire l'intervention, en train de disposer en fait le branchement des électrovannes dans le véhicule. Là les deux échappements sont déjà posés sur le véhicule, il y a un côté là qui n'a pas encore ses protections thermiques. Donc je vais vous faire voir un petit peu de plus près à quoi ça ressemble à un échappement de chez Evox à valve. Vu sur l'échappement inox à sa place, donc le nouveau montage, là on le voit avec le système de clapet. Comme sur les PSE d'origine, ça reprend le même principe, ça fonctionne avec une dépression, sauf que là en fait on a une télécommande plutôt que d'avoir un bouton à l'intérieur. Donc alors effectivement si vous avez le système PSE d'origine, on peut parfaitement bien remonter ce type d'échappement là qui a une sonorité bien meilleure.
et qui pourront reprendre le fonctionnement de votre bouton d'origine. Et si vous n'avez pas le bouton d'origine, c'est pas un problème, on fera une pause du système avec une télécommande qui vous permettra d'actionner vos valves quand vous le souhaitez. Donc là on aperçoit la finition donc inox satiné des Evox, que moi je trouve plutôt joli. Je préfère ça à de l'échappement tout chromé. Enfin après voilà, les goûts, les couleurs, ça appartient à chacun. Donc vu sur les anciens échappements, hein, donc alors d'une part il y a le côté esthétique et aussi on gagne de la place et du poids avec l'ajout de ces nouveaux échappements. Alors les amis, retour sur cette R12 Gordini. Donc comme je vous avais dit dans la précédente Bref d'atelier la semaine dernière, où en fait j'avais remis en état l'allumeur a été reposée, on a fait l'avance à l'allumage et tout ça, donc elle démarre, elle fonctionne. On a finalement réglé les culbuteurs parce que ça claquait, donc c'est Marcel qui a repris le réglage, donc là on n'a plus de claquement. Et sur la carburation, donc on avait la synchro à reprendre, enfin j'avais la synchro à reprendre, et bah au final j'ai pas pu la faire en fait parce que bah il y a une personne aussi qui est intervenue sur les carburateurs. Et bien quand ils les ont réassemblés, hein, donc à ce niveau-là, là, vous voyez, on a grossièrement, je vous explique, on voit les papillons de gaz qui s'ouvrent, hein, c'est ce qui permet à l'air de rentrer dans le moteur. Hein, et si vous voulez, hein, ça c'est des pièces, là, les papillons, hein, ce qu'on appelle, vous voyez, là, qui sont en bronze. C'est parfaitement ajusté avec le diamètre. Donc en fait, il faut que les deux, quand on ferme, qu'ils se ferment parfaitement, donc que ça soit parfaitement étanche. Et puis le problème qu'il y a, c'est qu'ils ont été reposés, évidemment, ils ont été mal centrés, hein, ce qui fait qu'en fait, c'était anarchique. Hein, j'en ai qui fermaient, d'autres qui pas. Alors quand il y en a un qui fermait, l'autre restait un petit peu ouvert parce qu'il tournait plus avant. Enfin bref. Donc ce qui me provoquait un dysfonctionnement, hein, pour pouvoir faire ma synchro correctement. Et aussi, Marcel, hein, a démonté la commande d'accélérateur, hein, et puis on avait une commande d'accélérateur qui était un peu bizarre, et voilà, hein, ils ont tout simplement remonté, vous voyez, l'axe c'est, comme on dit chez nous, hein, il est pété de jeu, hein, il y a du jeu à plein, donc en fait, hein, après, c'est ce qu'on dit communément, c'est une vieille voiture, non, mais c'est en fait, ça devient une vieille voiture parce qu'il y a du jeu partout, comme ça, et c'est une voiture qui ne devient pas agréable. Donc, pas de problème, hein, donc là, on va réajuster, vous voyez là, les papillons de gaz. Hein, je vais quand même en profiter aussi pour faire un contrôle rapide, hein, de la cuve. Hein, je vais contrôler le niveau de cuve, hein, parce que bon, on n'est plus sûr de rien maintenant. Hein, et puis comme à son habitude, moi je vais refaire une bague autour là pour ajuster ça, pour supprimer le jeu. Marcel va me reprendre ça en décapage, bicromatage, et je vous ferai suivre ça sur le véhicule quand ça sera remonté. Voilà pour les petites infos de la R12 Gordini. Qui c'est qui est là? Putain, bonjour, comment ça va? Bah ça va, je prends l'air. Alors, il fait sa petite tournée de carton, l'enfant? Oui. Il est content? Il a été voir sa petite dame ce midi? Elle va bien? Ça va. Elle est encore coincée, la madame? Je décoince gentiment. T'as déjà vu le cuisinier là? Bon, alors, Comment te dire, camarade? Il est beaucoup de fois. Les joints. Là on joint, prends ce doigt là pour, ouais, c'est important. pour lisser. Ouais, C'est mon meilleur doigt. Pour les gens, là, on n'est pas vraiment sérieux, mais vous savez, ça nous arrive d'être là. Retour sur la coccinelle, où la semaine dernière, vous avez vu Anthony qui était au remplacement. Enfin, vous avez vu qu'on avait déposé le châssis de la coque, hein, tout simplement parce qu'on avait de la remise en état, on avait découvert de la corrosion assez importante sur la partie avant. Alors là, c'est un peu atypique, hein, parce que là, comme vous vous en rendez compte, il a mis plus ou moins le châssis à la verticale. Alors, donc il a remplacé sa partie avant, là, on va vous expliquer un petit peu ce qu'il a fait. Donc là, il est en préparation parce qu'en fait, ça va passer en anti-gravillon et en jointage apparemment. On se retrouve en compagnie d'Anthony, hein. C'est lui qui a fait l'intervention intégrale sur le châssis. Hein. Ça, il fait un peu l'imbécile comme d'habitude, mais ça, c'est Anthony. Hein, vous l'avez vu vendredi dernier d'ailleurs, en train de faire des coucous à la caméra dans mon local moteur. Enfin bref. Donc revenons à nos moutons. Donc oui, c'est Anthony qui s'est occupé intégralement de ce chantier. Alors là, un peu atypique, hein, il a mis la voiture un petit peu à la verticale, hein, parce qu'il y a une bonne raison. Il va vous expliquer aussi un petit peu, vous aviez vu la dernière fois en fait, ce qu'on avait remplacé, enfin ce qu'on avait découvert, hein, au niveau corrosion avec le petit cache-misère, hein, ça nous avait fait un petit peu sourire. Donc du coup là, il a effectué le remplacement de tout ça, il va vous expliquer les 2-3 choses qu'il a remplacées. Comme ça, vous allez très vite comprendre ce qui s'est passé. Alors Anthony, dis-nous tout. Donc qu'est-ce que tu as changé? Donc la partie, hein, c'est la partie avant. Donc là on a changé le nez du châssis. Voilà. Ça. Donc la corrosion, elle se situe à quel endroit? Alors la petite pièce. C'était ici là, la pièce en carton là, ils ont voulu reformer cette tôle là. Voilà en fait. Alors, je vais m'approcher un petit peu là, vous voyez là, la pièce qui vous fait voir en fait, c'est cette partie là en fait. Eh bien ils avaient fait ça avec du carton et de la fibre. Ouais. Donc on a changé ça. Le renfort qui est au-dessus. Ouais. Je sais pas si tu vois avec la caméra. Bon, on verra après. On a changé aussi le bac à batterie. Alors. Il était pourri. Donc là, remplacement du bac à batterie en dessous. Hein. Ouais.
Là-bas, j'ai refabriqué une tôle ici, là. Ouais, là, en fait, t'as pas changé le plancher, là, la tôle que vous voyez brute, en fait, c'est Anthony l'a refabriqué pour faire une réparation. Ça, comme ça évite de faire un remplacement intégral. Ouais. Donc là, bah, la finalité, maintenant, là, en fait, tu vas faire tout le jointage, en fait. Hein, je sais pas si ça se dit comme ça. Si, tu vas non. Tu vas jointer, voilà. Hein. On n'a pas forcément toujours les termes, donc il va entièrement jointer les raccords de tôle comme il vient de vous dire. Voilà. Après tu fais un anti-gravillon partout. Tout le dessous, ouais. Voilà. Et puis après tu mets en peinture noire de l'ensemble, et puis après il n'y aura plus qu'à reposer l'ensemble. Voilà. Et du coup on va se retrouver avec une coccinelle avec un châssis en métal et non pas en carton. Hein. Voilà, qui tient. En plus là c'était à la jonction entre le train avant et la caisse, donc... ouais, c'était... on est vraiment sur des... Enfin, à partir du moment qu'on est sur du châssis, on est quand même sur de la structure, enfin sur du structurel. Réparer avec du carton, on vous le dit hein, les amis, hein, franchement, même par acquis de conscience, moi je sais pas comment les personnes peuvent faire ça. Hein. C'est risqué. C'est quand même assez risqué. Bon bah écoutez, bah voilà, hein, donc Anthony, vous voyez, il a fait ça dans les règles de l'art, et puis bah là en fait il l'a levé hein, comme ça à la verticale, hein, c'est un peu atypique, hein, c'est pour être à l'aise pour travailler, et puis de faire son boulot proprement et correctement. On a plus de place. Et puis bah d'une part aussi, on a plus de pont, on a plus de place. Voilà, et puis d'autre part aussi, on va quand même souhaiter d'excellentes vacances à Anthony. Hein. Là, il va partir en congé pendant 15 jours, hein, c'est ça. Donc c'est bien mérité pour lui. Et ben on te souhaite à tous, tout le monde te souhaite bonnes vacances Anthony. Cette brève d'atelier se termine. Donc comme vous l'avez vu à travers cette brève d'atelier, on a repris les carburateurs de la R12. Hein. La semaine dernière, on avait repris l'allumeur. D'ailleurs, vous avez été quelques-uns à regarder la vidéo sur l'allumeur que j'ai faite. Donc je pense que, comme je l'ai évoqué dans cette vidéo de vendredi, je vais certainement faire une vidéo sur le banc d'allumeur hein, pour expliquer un petit peu plus ce que c'est et puis que les personnes qui ont des véhicules classiques avec ce type de montage, hein, c'est-à-dire avec un allumeur et de la carburation, eh bien puissent comprendre pourquoi des fois leur véhicule ne marche pas. Hein, vous verrez, il y a toujours une explication. Hein, et c'est rarement à cause de l'essence ou je ne sais quelle invention. Eh bien en tout cas, merci d'avoir regardé cette brève d'atelier. Donc comme d'habitude, un petit pouce bleu, hein, ça fera plaisir, hein, ça va nous référencer. Hein, et puis surtout, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Je vous dis tchuss!